Ce matin, nous poursuivons notre lecture de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens. Nous faisons un petit bond en avant, puisque nous passons directement du chapitre 7, sur lequel Thomas prêchait dimanche dernier, au chapitre 10. Alors tout simplement parce qu'en fait, les chapitres 8 et 9 sont consacrés aux instructions de Paul aux Corinthiens pour la collecte en faveur des chrétiens de Jérusalem. Et c'est sur ces chapitres-là déjà que Thomas s'était appuyé il y a quelque temps pour sa prédication sur les offrandes. Prédication que vous pourrez retrouver facilement sur la chaîne YouTube de l'Église. Le chapitre 10, donc, qui nous intéresse aujourd'hui, introduit la dernière section de cette deuxième épître de Paul aux Corinthiens, une section où, à nouveau, Paul doit défendre son autorité d'apôtre. En effet, même si la lettre sévère a eu des effets positifs sur les tensions qui ont occasionné sa rédaction, comme Thomas nous le rappelait dimanche dernier, tout n'est pas encore réglé à Corinthe. Et il y a notamment quelques personnes qui s'en prennent directement à Paul en dénigrant sa personne même et en dénigrant son ministère. Dans ces derniers chapitres, donc, Paul défend son autorité apostolique face à ces attaques, et notamment dans un objectif précis, dans l'espoir que sa prochaine visite à Corinthe puisse se passer dans les meilleures conditions possibles. Je vous invite donc à la lecture de ce chapitre 10, que je lirai dans la version Summer, qui normalement devrait s'afficher. Voilà. Moi, Paul, je suis, paraît-il, timide quand je suis présent parmi vous, et hardi quand je suis absent loin de vous. Mais c'est au nom de la douceur et de la bonté de Christ que je vous adresse cet appel. Je vous en prie, ne m'obligez pas, lorsque je serai chez vous, à me montrer hardi, car je compte faire preuve de mon assurance et agir avec audace envers certains qui jugent notre conduite trop humaine. Sans doute, nous sommes des hommes et nous vivons comme tels, mais nous ne menons pas notre combat d'une manière purement humaine. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines. Elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements, ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu, et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Aussi, sommes-nous prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera entière. Regardez donc la réalité en face. Si quelqu'un se persuade d'appartenir à Christ, qu'il soit vraiment convaincu de ceci, nous appartenons à Christ, nous aussi tout autant que lui. Et même si je me montre un peu trop fier de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour construire et non pour renverser, je n'en rougirai pas. Car je ne veux pas passer pour quelqu'un qui ne serait capable d'intimider que par des lettres, comme on le prétend. Ces lettres, dit-on, sont sévères et énergiques, mais lorsqu'il est là, c'est un faible et sa parole ne mérite pas l'attention. Que celui qui tient ces propos en soit bien convaincu, nos actes, quand nous serons chez vous, seront conformes à ce que nous vous écrivons dans nos lettres quand nous sommes loin de vous. Certes, nous n'aurions pas l'audace de nous prétendre égaux ou même comparables à ceux qui se recommandent eux-mêmes. La mesure avec laquelle ils se mesurent, c'est eux-mêmes, et ils ne se comparent à rien d'autre qu'à eux-mêmes. N'est-ce pas là une preuve de leur folie ? Quant à nous, nous ne nous laisserons pas aller à une fierté démesurée, mais nous prendrons comme mesure les limites du champ d'action que Dieu nous a confié. C'est ainsi que nous nous sommes rendus jusque chez vous. Aussi ne dépassons-nous pas les limites de notre domaine comme si nous n'étions pas arrivés jusqu'à vous. Car nous sommes bienvenus chez vous les premiers pour vous annoncer l'évangile de Christ. Nous n'avons donc pas une fierté démesurée, comme si nous nous vantions d'un travail accompli par d'autres. Au contraire, nous gardons l'espoir qu'avec les progrès de votre foi, notre œuvre grandira de plus en plus parmi vous, dans les limites de notre champ d'action. Nous pourrons ainsi annoncer l'évangile dans les régions situées au-delà de chez vous, sans nous vanter du travail accompli par d'autres dans leur propre champ d'action. Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur, déclare l'Écriture. Ainsi, celui qui est approuvé, ce n'est pas l'homme qui se recommande lui-même, mais celui que le Seigneur recommande. Amen. On peut identifier dans ce chapitre 10 trois protagonistes différents. Paul, d'une part, les Corinthiens, à qui il s'adresse, et le groupe des détracteurs de Paul. Et commençons donc justement par ce dernier groupe des détracteurs de Paul, et nous nous poserons trois questions. Qui sont-ils ? Que lui reprochent-ils ? Et pourquoi
le lui reproche-t-il? Donc qui sont-ils donc? Eh bien, il semble en fait y avoir deux groupes distincts. D'une part, des prédicateurs extérieurs venus récemment à Corinthe, et d'autre part, des Corinthiens eux-mêmes. Au sujet des premiers, donc des prédicateurs extérieurs, Paul donnera plus de renseignements dans le chapitre suivant, au chapitre 11, mais on peut déjà préciser qu'il s'agissait de prédicateurs d'arrière-plan juifs, qui venaient probablement de Judée, et qui se réclamaient visiblement du titre d'apôtres. Ils aimaient venir en arborant des lettres de recommandation, et il semble qu'ils se vantaient des dons extraordinaires dont ils étaient pourvus. Paul dira plus loin qu'il présente en fait un faux évangile et les appellera ironiquement des super-apôtres. Malheureusement, les critiques qu'il profère contre Paul ont trouvé écho parmi les Corinthiens, et certains membres de l'église de Corinthe, probablement influencés par ces super-apôtres, en sont donc venus, eux aussi, à jeter un regard méprisant sur Paul et sur son ministère en question. Mais justement, qu'est-ce qui est reproché à Paul précisément? L'apôtre retranscrit cette critique de manière assez explicite au verset 10, où il écrit « Ces lettres, dit-on, sont sévères et énergiques, mais lorsqu'il est là, c'est un faible et sa parole ne mérite pas l'attention. » Au verset 2, il précise aussi qu'on l'accuse de se comporter de façon trop humaine. Autrement dit, les adversaires de Paul lui reprochent d'être timide, faible et très peu impressionnant lorsqu'il est présent physiquement. Il lui est reproché également d'être peu éloquent, ça aussi il le précisera plus loin, et donc finalement de n'avoir rien de très spirituel. Par contre, par écrit, alors là Paul se transforme et il se permet carrément de faire preuve d'autorité. Les adversaires de Paul soulignent donc ce qu'ils considèrent être comme une marque d'hypocrisie chez l'apôtre, qu'on pourrait résumer ainsi, si vous me permettez l'expression, Paul, c'est un petit chien insignifiant qui aboie de loin, mais qui est loin de mordre. Alors qu'est-ce qui se joue réellement derrière cette critique? Pourquoi est-ce qu'on lui reproche cette mollesse? La réponse se trouve, je crois, dans les attentes et les critères de jugement des Corinthiens et de ces super apôtres. Il faut avoir en tête qu'à l'époque, la culture grecque valorise à l'excès l'apparence physique, une excellence dans la pratique de l'éloquence, et qu'elle méprise grandement le travail manuel. L'évêque Paul Barnett, dans son commentaire de la deuxième épître aux Corinthiens, spécialiste du Nouveau Testament, illustre à quel point ces éléments-là pouvaient être primordiaux pour les Grecs de l'époque. Et il prend l'exemple de Démosthène, qui justement dans sa jeunesse était moqué parce qu'il n'était pas impressionnant physiquement, ni impressionnant dans sa façon de parler. Et donc pour répondre aux standards de sa culture et aux attentes de ses contemporains, Démosthène s'est imposé une discipline rigoureuse, et il s'entraînait notamment en déclamant des discours avec des cailloux dans la bouche, ou encore en sprintant sur des montagnes, tout en déclamant des discours, le tout sans reprendre son souffle. Il était motivé, Démosthène. Mais c'est dire l'impact de cette survalorisation de l'apparence physique et de l'éloquence impeccable chez les Grecs de l'époque. Alors imaginez un peu quand ils se sont retrouvés face à Paul. Paul qui, visiblement, n'avait rien d'impressionnant physiquement. Il semblerait même, à la lecture des différents textes bibliques, qu'il tombait assez facilement malade, et certains commentateurs avancent que son écharde dans la chair pourrait être une infirmité physique. En plus de ça, Paul ne répond pas aux critères d'excellence, d'éloquence à la grecque, et pour couronner le tout, il fabrique des tentes, donc un travail manuel. Notre pauvre Paul ne coche donc vraiment aucune case de ces Corinthiens. Ajoutez à cela que Paul vient sans aucune lettre de recommandation et qu'il n'hésite pas à faire part de ses faiblesses. Pire encore, il se vante même de ses faiblesses. On comprend tout de suite que Paul est aux antipodes des attentes des Corinthiens et des critères de ces super apôtres. Mais qu'est-ce que c'est que cet apôtre Paul? Eh bien justement, venons-en à notre deuxième protagoniste, donc l'apôtre Paul lui-même, et voyons comment est-ce qu'il se défend face à ces attaques. La première réaction de Paul, je crois, c'est de reconnaître que ses détracteurs ont en partie raison. Oui, Paul le reconnaît, il l'affirme, il l'assume, il le revendique même, c'est un homme de douceur. Il le dit dès le verset 1, et ce n'est qu'un simple homme, il reconnaît d'ailleurs vivre comme tel, comme il l'écrit au verset 3. Et plus loin, au chapitre 11, il reconnaîtra même que son éloquence n'a rien d'extraordinaire, c'est vrai. Ses détracteurs ont raison, Paul n'est qu'un humble homme, et il a fait le choix de la douceur.
Mais il ne se contente pas de le reconnaître, il le justifie d'une manière particulièrement puissante, puisqu'il en appelle directement à la douceur et à la bonté de Christ. Si Paul est doux, c'est parce que le Christ lui-même se présentait comme doux et humble de cœur, Matthieu 11, verset 29, et disait « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre », Matthieu 5, verset 5. C'est parce que Jésus lui-même est un exemple de douceur que Paul s'en fait l'imitateur. Reprocher à Paul sa douceur, c'est donc finalement rejeter le caractère de Christ, caractère qui déjà suscitait l'incompréhension du temps de son ministère. Alors qu'on attendait du Messie qu'il se montre plein d'autorité, plein de force pour combattre l'oppresseur romain, Jésus a préféré accueillir les petits-enfants, se laisser cracher au visage et conduire à l'abattoir. Et plutôt que de rassembler une armée de combattants, comme on l'attendait de lui, il a rassemblé des hommes et des femmes à qui il a commandé d'aimer et de prier même pour leurs ennemis. Paul non plus n'agit pas comme on l'attend de lui, mais en cela, il suit l'exemple du Christ. Et cette douceur que Paul assume et revendique n'est pas à confondre avec de la faiblesse. Paul l'affirme à plusieurs reprises, quand il sera là, il n'hésitera pas à se montrer aussi sévère que dans ses lettres si la situation l'impose. Il assure d'ailleurs qu'il le fera, mais son seul souhait, c'est que le moins de Corinthiens possible puisse être impacté par cette fermeté de l'apôtre. C'est pourquoi il les supplie au verset 2, « Je vous en prie, ne m'obligez pas, lorsque je serai chez vous, à me montrer hardi. » Plus loin, il explique, « Aussi sommes-nous prêts à punir toute désobéissance dès que votre obéissance sera entière. » Ce qu'il espère donc, c'est que les Corinthiens sauront se défaire de l'influence de ces super apôtres pour qu'ils puissent ensuite laisser libre cours à sa fermeté envers ceux qui se seront entêtés. Ce qu'il assure à nouveau qu'il fera au verset 2 comme au verset 11. Douceur et fermeté donc ne s'excluent pas l'une l'autre, et là encore le Christ en est le parfait exemple. Dans toute sa douceur, il n'a pas hésité à faire preuve de la plus grande fermeté, que ce soit dans ses paroles, notamment à l'égard des pharisiens, mais aussi dans ses actes, comme l'épisode où il va chasser les marchands du temple. Et c'est le même Christ qui fera également preuve de la plus grande fermeté au jour du jugement. Paul, donc, dans son premier élément de réponse, reconnaît humblement sa petitesse. Il affirme et il assume sa douceur, mais il n'hésite pas pour autant, en même temps, à défendre et à revendiquer son autorité, l'autorité dont il est revêtu, assurant qu'il saura en faire usage. Et en tout cela, Paul se place sous l'exemple du Christ. Dans la suite, Paul va même jusqu'à dire qu'il est extrêmement fier de cette autorité et qu'il n'en rougira pas. Aussi vrai que douceur et fermeté ne s'excluent pas mutuellement l'une l'autre, humilité et fierté ne s'opposent pas non plus forcément l'une à l'autre. L'humilité ne consiste pas, je crois, en une dépréciation de nous-mêmes, comme on pourrait facilement le penser, mais plutôt en un juste regard que l'on porte sur nous-mêmes, sur nos faiblesses et nos limites qu'il nous faut reconnaître pour ce qu'elles sont, mais aussi sur nos qualités et nos dons dont nous n'avons pas à rougir, pourvu que nous n'oublions pas deux choses. Paul est fier de son autorité, oui, mais il n'oublie pas premièrement qu'elle lui vient du Seigneur, et deuxièmement, qu'il est appelé à s'en servir pour l'édification du peuple de Dieu. L'autorité que le Seigneur nous a donnée pour construire et non pour renverser, comme il l'écrit au verset 8. L'autorité de Paul n'est donc pas absolue, elle lui vient du Seigneur. Et l'utilisation du terme Seigneur ici est d'ailleurs lourde de sens. D'une part, elle nous rappelle que le seul qui est absolument autorité sur tout, c'est Dieu. Et d'autre part, elle nous rappelle que nous ne sommes que des serviteurs de Dieu. Et Paul est parfaitement conscient de sa mission, qui lui vient directement du Christ, et qu'il garde constamment à l'esprit comme pour ne pas perdre de vue l'objectif. Son mandat est de construire. Jésus lui-même le lui a directement exprimé. Il est appelé à faire connaître le Christ, particulièrement au peuple non juif, et c'est bien ce qu'il a fait. C'est justement ce mandat-là qui l'a conduit jusqu'aux Corinthiens, où il a été le premier à leur présenter l'Évangile, comme il le leur rappelle au verset 14. Et malgré toutes les tensions
qui ont ponctué les relations entre Paul et les Corinthiens, Paul n'a cessé de leur proclamer son amour. Il n'a cessé de manifester son souci pour leur croissance dans la foi, ce qui l'importe bien plus que de répondre aux attentes des hommes. Ici, à nouveau, alors qu'il se trouve obligé de défendre son autorité d'apôtre devant une assemblée qu'il a lui-même instituée, il manifeste sa foi en l'œuvre de Dieu au sein de cette assemblée de Corinthe, parce qu'il sait profondément que c'est conformément à la volonté de Dieu qu'il s'est rendu à Corinthe, et que c'est conformément au plan de Dieu qu'une église y a été implantée. Poussé par sa mission, Paul voit donc plus loin que la simple réconciliation, la simple résolution de ses tensions avec ses détracteurs, ce qui est déjà un bel objectif en soi, mais il précise plutôt « Nous gardons l'espoir qu'avec les progrès de votre foi, notre œuvre grandira de plus en plus parmi vous, dans les limites de notre champ d'action. Nous pourrons ainsi annoncer l'Évangile dans les régions situées au-delà de chez vous. » Versets 15 et 16. Paul est constamment animé, habité même par sa mission. Et l'exercice de son autorité n'a de sens que lorsqu'elle s'inscrit dans cette mission. Paul ne cherche pas à exercer son autorité pour servir son propre intérêt ou pour recevoir les honneurs, mais pour remplir la mission qu'il tient du Seigneur, au nom du Seigneur et à la gloire du Seigneur. Alors oui, dans ces conditions, Paul peut être fier de son autorité, il peut revendiquer son autorité parce qu'il a conscience que sa fierté n'est pas démesurée, comme il le dit au verset 15. Il n'a jamais débordé des limites que Dieu lui a fixées. Jamais il n'a usé de son autorité pour se servir lui-même, ni pour nuire à qui que ce soit, ni pour s'accaparer les mérites du travail d'un autre. Qu'est-ce que c'est que cet apôtre ? Disent les détracteurs de Paul. Paul leur répond, c'est celui qui est institué par le Christ et qui, en toute chose, donc, se place sous la mesure et sous l'autorité du Christ. Il est doux parce que le Christ est doux, il a de l'autorité parce que le Christ l'en a revêtu, et il n'en use que pour édifier les Corinthiens, parce que c'est ce que le Christ le lui a demandé. Quel contraste avec les super apôtres, qui eux ont pris une toute autre mesure pour se comparer ou se recommander. Leur mesure, ce n'est pas Dieu ou son appel, c'est eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils se comparent à eux-mêmes, ils se comparent entre eux, et ils se mesurent à l'aune de leurs propres critères, en se vantant d'être tous plus excellents les uns que les autres. Plus crûment, ils jouent à qui mieux qu'eux. Quelle vanité. Et quelle arrogance aussi. Quelle arrogance que d'oser ériger une norme toute humaine, autoconstruite, pour s'évaluer et pour se revendiquer. Quelle arrogance que de substituer cette norme illusoire et sans fondement à la seule norme qui puisse légitimement faire autorité, la norme divine. Les super apôtres pêchent ici par orgueil, ils se font juges à la place du juge, et ils reproduisent en cela le triste scénario du Jardin d'Éden. N'est-ce pas là une preuve de leur folie, écrit Paul ? Si quelqu'un veut éprouver de la fierté, qu'il place sa fierté dans le Seigneur, leur répond-il. Venons-en donc finalement à notre troisième protagoniste, les Corinthiens. Et pas spécifiquement ceux qui se seraient fait les porte-voix de ces critiques envers l'apôtre, mais bien l'ensemble des membres de l'église de Corinthe. Qu'est-ce que Paul est finalement en train de leur dire et qu'attend-il précisément d'eux ? Alors je l'ai déjà esquissé, Paul est en train de préparer sa future visite. Et son objectif demeure le même, l'édification des Corinthiens. On l'a vu, Paul les assure qu'il se montrera ferme envers ses détracteurs, et justement, s'il les prévient, c'est pour qu'un maximum de Corinthiens se désolidarisent de ces critiques. Autrement dit, Paul place les Corinthiens devant un choix, et il attend d'eux une prise de position. D'un côté se trouvent les détracteurs de Paul, portés par la vantardise toute humaine, grotesque et vaine des super apôtres, mais qui répondent aux attentes et aux standards des Corinthiens et qui savent venir chatouiller justement ces standards pour mieux les séduire. Et de l'autre se trouve Paul, un simple homme, faible à bien des égards, plein de douceur et d'humilité, et donc aux antipodes des attentes des Corinthiens,
de leur standard, mais fiers de se placer en toute chose sous l'autorité du Christ. Différence radicale, donc, entre les super-apôtres d'un côté et l'apôtre Paul de l'autre. Comment guider les Corinthiens pour faire le bon choix ? Paul ne va pas rentrer dans la rhétorique des super-apôtres de « qui mieux qu'eux ». Il va faire quelque chose de semblable dans les prochains chapitres, mais dans une toute autre optique, pour en prendre le contre-pied. Mais pour le moment, Paul en appelle simplement à l'évidence. « Regardez donc la réalité en face », leur dit-il. Paul leur demande « Est-ce que vous êtes chrétiens ?» Et il souligne même que certains se considèrent plus chrétiens ou mieux chrétiens que d'autres, mais il les appelle à se souvenir qui fut le premier à leur présenter l'Évangile. Ce n'était pas un super apôtre, impressionnant de prestance et d'éloquence, mais c'était un simple homme qui s'était évertué à vivre avec la douceur du Christ et qui est venu jusqu'à eux, jusqu'aux Corinthiens, parce que le Christ l'y a envoyé pour proclamer son nom. Il y a donc d'une part les super apôtres qui peuvent se vanter de leur qualité toute humaine, et d'autre part, Paul, qui lui peut se vanter des fruits de son ministère. Or, conclut Paul, celui qui est approuvé, ce n'est pas l'homme qui se recommande lui-même, mais celui que le Seigneur recommande. Quand Paul repose le contexte ainsi, on se rend compte qu'en fait le choix il n'est pas tant entre les super-apôtres et Paul, mais entre leur orgueil d'être humain déchu, que les super-apôtres savent venir raviver comme il faut, et entre le Seigneur Tout-Puissant. Rejeter Paul parce qu'il est doux, c'est rejeter le Christ qu'il représente. Rejeter Paul parce qu'il ne répond pas aux critères et aux attentes des êtres humains, c'est oublier la dette spirituelle qu'ils ont envers lui, et c'est rejeter le plan de Dieu pour eux, dans lequel Paul s'est toujours inscrit. Rejeter Paul pour les super-apôtres, c'est donc finalement rejeter l'autorité de Dieu, refuser de juger selon les critères de Dieu, pour choisir orgueilleusement de se construire soi-même ses propres critères. Mais que les Corinthiens ne s'y trompent pas, si au verset 3 et suivant Paul reconnaît n'être qu'un simple homme, il précise tout de suite qu'il ne mène pas son combat de façon purement humaine. D'autres traductions proposent « il marche dans la chair », il le reconnaît, mais il ne combat pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons, dit-il, ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Le vocabulaire employé ici est militaire. Paul est en guerre, au nom du Christ, contre l'orgueil humain. L'être humain s'emploie dans son orgueil et dans son péché à se bâtir ses propres critères de jugement qui viennent s'opposer à la connaissance de Dieu. Mais face à cela, Paul oppose la puissance de Dieu qui vient renverser toute cette arrogance, et non sa puissance à lui. Et comment s'y prend-il ? Paul, ici, nous parle d'armes, mais contrairement à d'autres passages bien connus, il n'en précise pas la nature. Il est, je crois, intéressant de relever que Paul n'en appelle pas à des signes ou à des prodiges dont son ministère a pourtant été ponctué, et ce faisant, il ne rentre pas dans le jeu des super-apôtres qui se prétendaient extraordinairement spirituels, cherchant par là certainement encore à impressionner. Au contraire, Paul se contente simplement de souligner sa soumission au Christ en toutes choses. Il ne se vante d'aucune autre qualité que de sa soumission au Christ et n'en appelle à rien d'autre qu'au fruit évident de son ministère. Permettez-moi tout de même un bref rappel du premier passage de Paul à Corinthe, lorsqu'il a implanté cette église, justement, dans le livre des Actes, au chapitre 18, au verset 11, il est écrit « Alors Paul se fixa à Corinthe, et pendant 1 an et demi, y enseigna la parole de Dieu. Voilà au moins une de ses armes, une arme que les Corinthiens connaissent, puisqu'ils en ont directement été au bénéfice, une arme par laquelle ont été abattus leurs faux raisonnements, pour conduire justement à la naissance de cette communauté, la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu, c'est par la parole de Dieu, que le peuple de Dieu se construit. C'est par la parole de Dieu que le peuple de Dieu s'édifie, et c'est par la parole de Dieu que l'orgueil humain est renversé. Et c'est donc à la lumière de la parole de Dieu que nous sommes appelés à nous évaluer
et à évaluer toute chose. Dieu et sa parole doivent être nos critères de jugement et d'autorité. Comme les Corinthiens, à qui Paul s'adresse, nous aussi, nous sommes chrétiens aujourd'hui parce qu'un jour nous avons entendu cette parole de Dieu et que celle-ci nous a saisis d'une manière toute particulière jusqu'à nous faire radicalement changer de vie. Mais nous aussi, comme les Corinthiens, nous vivons dans un temps d'attente. Et nous attendons la venue prochaine de notre Seigneur à qui nous devons tout. Et lui aussi nous a envoyé une lettre pour que nous nous préparions à le recevoir dans les meilleures conditions. Une belle et puissante lettre de 66 livres, la Bible. Et nous aussi, nous sommes parfois, souvent même, tentés par notre orgueil et par le désir que nous avons de répondre aux attentes de nos contemporains, ou d'évaluer les choses de façon purement humaine. À nous donc, ce passage nous rappelle que nous sommes appelés à suivre le Christ dans tout ce qu'il est, comme nous le montre l'apôtre Paul, même si cela implique parfois, souvent peut-être, de nager à contre-courant. Mais parce qu'il est notre Seigneur, nous sommes appelés à nous soumettre à son autorité en toutes choses. De même, nous sommes appelés à juger toutes choses à la lumière de la parole de Dieu, la seule qui fasse autorité. Ne nous mesurons donc pas et ne mesurons pas les autres en nous référant à nos standards humains, orgueilleux et vains, mais en toutes choses, soumettons-nous au Seigneur. Comme Paul, soyons même fiers de notre soumission au Seigneur, même quand elle est raillée, même quand elle est moquée. Apprenons à voir les choses comme il les voit, le Seigneur, et à marcher à sa suite, et prions pour qu'il nous aide à faire prisonnière toute pensée, pour l'amener à obéir à Christ. Amen. Je vais terminer par la prière. Oui, notre Dieu, nous te confessons comme notre Seigneur. Nous voulons nous souvenir que si nous t'appartenons aujourd'hui, c'est parce que tu es venu abattre nos forteresses dans ta puissance. Tu as renversé tout ce qu'on s'était construit pour se tenir loin de toi. Tu nous as saisis dans ton amour et nous voulons, Seigneur, t'en exprimer toute notre reconnaissance. Nous te prions de nous garder, de juger, comme les détracteurs de Paul, tes serviteurs, plus largement de juger nos frères et sœurs, et plus largement encore de juger nos contemporains selon des critères qui seraient les nôtres, des critères humains. Mais qu'en toute chose, tu puisses vraiment nous aider à avoir ce discernement qui est le tien, à voir les choses comme tu les vois, afin que nous puissions juger toutes choses à la lumière de ta parole, de ta révélation. Donne-nous, Seigneur, le discernement et le courage de te suivre dans ton exemple, en tout. Tu vois combien c'est parfois difficile pour nous de nager à contre-courant, mais nous nous attendons à toi, parce que nous savons que tu es le Seigneur, que tu domines sur toute chose, que tu règnes, que c'est toi qui as l'autorité. Nous te prions pour que tu nous équipes et nous fortifies, afin que nous apprenions à placer toute pensée captive pour qu'elle t'obéisse. Que ce soit nos propres pensées, Seigneur, tu vois, comme parfois nous avons à lutter avec nos pensées. Que tu puisses vraiment nous aider à les soumettre à ton autorité. Mais aussi les pensées de nos contemporains qui nous tentent ou qui parfois viennent simplement s'opposer frontalement à toi. Que tu puisses nous garder de succomber à la tentation de nous placer sous l'autorité des attentes humaines et que tu puisses nous aider également à renverser ces faux raisonnements par ta puissance, par ta parole. Donne-nous, Seigneur, vraiment de nous nourrir constamment, quotidiennement de ta parole pour qu'elle nous habite comme elle a habité l'apôtre Paul et que notre comportement tout entier se calque sur cette parole. Béni sois-tu. Amen.